Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur le génie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois à Besançon, il y a quelque temps de cela. Ah, Besançon, oh là là. Bah oui, Ouais, ça t'étais remonte à un venu, petit bout de temps. ils ont Euh. voulu te piquer ton matos. Je sais pas si tu te souviens, on t'a aidé à sortir le matos et je t'ai interviewé dehors dans Ah le froid. oui, je me souviens très bien. D'accord, Ah, ah ouais, c'était c'était génial. fou là-bas, ouais. En même temps, à chaque fois que tu fais un spectacle, c'est fou, donc il y a tellement de folie dans ta vie que tu dois en avoir le tournis, Ah quoi. ouais. C'est vrai que c'est assez fou et ma foi, je suis à la fois spectateur et acteur de tout ça. Alors déjà, bon, un honneur incommensurable d'avoir mon maître, le patron, le meilleur de tous, sans aucune flagornerie, et ce depuis au moins 3000 ans. La chrysalide le prouvera un jour. Ah Alors, ouais. Alors, dis-moi. t'as combien de temps exactement? Eh ben écoute, là je suis, dis-moi, tu as besoin de combien de temps? Je pense que tu avais pensé quoi, 20 minutes, 30 minutes? Moi, je veux pas prendre trop de ton temps, t'es en famille, etc. Je te Ouais, propose 20 minutes grand maximum. d'accord, c'est parfait. On est good? Allez, Allez, super. Dieudonné, malheureusement, a disparu des réseaux sociaux et on l'a au téléphone avec nous aujourd'hui. Bonjour Génie. bonjour et merci de cet accueil. J'espère que tu as une lampe dans laquelle tu vas pouvoir rentrer à nouveau à la fin. Alors, la disparition des réseaux sociaux, c'est relou pour ceux qui t'aiment et qui te suivaient sur YouTube et ailleurs. Une question pour le rock que tu es, hein, l'homme inébranlable. On en a déjà parlé à Besançon quand je t'ai interviewé la dernière fois. Tu te sens esseulé ou encore plus fort? Comment tu vis en fait cette disparition des réseaux sociaux? Bon, je dirais pression, expression, au contraire, je travaille beaucoup, j'écris beaucoup, pas mal de voyages aussi, en Cameroun, en Turquie, où je travaille avec d'autres artistes, là notamment Stéphane Blais par exemple, Mhm. et donc ouais, ça m'ouvre d'autres portes, je suis content de ce moment. En plus de ça, si tu veux, c'est vrai que c'est particulier pour tout le monde avec cette histoire de Covid-19 et de confinement Mhm. et donc on est dans un moment incroyable, dans un moment de vie incroyable. Alors ça m'inspire. Alors, l'époque est folle, hein, et le monde agonise. Je ne dirais pas qu'il est fini, puisqu'il y a des gens comme toi qui existent, et tes fans, hein, qui te suivent par millions et non par centaines, comme prétendent certaines personnes du gouvernement. Comment tu décrirais ce que l'on vit actuellement, et comment toi tu arrives à t'oxygéner avec ce truc souterrain qui nous inonde et qui nous met dans des bulles un petit peu de dépression, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est vrai que on n'a pas mesuré à quel point, il y a la partie sanitaire, là, le Covid-19, mais il y a vraiment des pressions psychologiques qui sont exercées sur la population avec cette gestion de crise qui est lamentable, surtout sur les jeunes notamment. Alors le rire, lui, il est toujours au rendez-vous. Je pense que plus que jamais, les gens ont besoin de rire et je continue, moi je travaille, j'écris beaucoup en ce moment. Et puis, ce que j'ai à dire, c'est que je ne sais pas où va ce monde, mais que j'en suis à la fois le témoin et l'acteur. Donc, on est tous ensemble là dans une aventure collective unique. J'espère que nous allons réussir à nous émanciper à l'issue de ce qui se passe là, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une perspective là aujourd'hui. Moi, ma perspective, c'est ma forêt tôt ou tard. Mm. Donc j'y retournerai et je suis bien là-bas. J'ai ma petite cabane en bois et je suis très très bien là-bas. Mais j'ai pas encore terminé. Je pense que j'ai encore des choses à faire ici. Donc je vais les faire. Alors, on espère tous partir lors d'une dernière valse, n'est-ce pas Manu?
Alors, contrairement aux autres antisémites qui ont qui ont migré, tu restes en France, c'est lié avec le Cameroun. Quel courage pour toi, puisqu'on sait que Stéphane Blé, Alain Soral, les meilleurs, les plus antisémites des antisémites, hein, c'est bien évidemment une blague, ont migré. Oui. Toi, tu restes en France, donc tu restes quand même un antisémite de triomphe, j'ai envie de dire. Hein. Oui, oui, c'est-à-dire que bon, comme tu l'as dit, tu ne choisis pas d'être antisémite, on le choisit pour toi. Bon, bah, écoute, je suis un des derniers étiquetés de ce joyeux sobriquet à continuer à rester ici. Je suis menacé toujours de procès, j'en ai quasiment toutes les semaines, mais bon, je veux voir aussi jusqu'où peut aller la folie, parce qu'on est dans un monde complètement schizophrénique. Où les libertés fondamentales ont fondu comme neige au soleil, et donc je souhaite vraiment, alors peut-être par ma propre expérience, démontrer qu'il existe quand même un espoir. On verra. Partir tôt ou tard, de toute façon, je partirai moi dans ma forêt, mais je veux pas fuir. Donc voilà, je me confronte. Alors, le grand Robert est parti. Bon, il y a eu les Césars qui étaient une catastrophe. Ouais. Mais il devrait y avoir les Césars de l'antisémitisme. Tu serais sur la première place actuellement, d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas, mais oui, apparemment, j'ai été élu par un peuple élu d'ailleurs, ouais. À cette position. Alors c'est pas, encore une fois, pas d'amalgame, pas d'incitation à la haine de quiconque, mais effectivement on m'aurait donné cette place d'antisémite en chef. Je ne l'ai pas réclamé, je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas choisi. Bon, donc c'est clair qu'on l'a subi, parce qu'en plus de ça, personne n'a intérêt à être antisémite dans la société dans laquelle on vit. Donc c'est pas vraiment une promotion de carrière, c'est des jets de merde en pleine gueule systématiques qui vous sont adressés. Robert Faurisson était mon ami, était mon maître. Il était plus infréquentable que moi. C'est vrai, de son vivant. Et puis, là, je crois que, on va dire, l'élève a dépassé le maître. Alors, moi, je dis encore quel courage. Chaque spectacle que tu donnes est un risque. Hein. Je l'ai vécu à Besançon avec toi. On t'empêchait de rentrer. Finalement, t'as laissé rentrer d'autres personnes. À la fin, on a porté ta sono avec toi. Je t'avais interviewé. Ça avait été un truc de malade. Chaque spectacle, chaque spectacle est un risque, parce qu'une fois, il y a une voiture qui va te rentrer dedans. Il va rien se passer pour le médecin. Alors là, finalement, normalement, sa mise en examen a été décidée, mais très très en retard. Ils ont essayé de correctionnaliser cette affaire qui est une tentative de meurtre, puisqu'il y a eu 60 jours d'ITT, des trois techniciens qui ont été blessés. Donc ils ont tenté de correctionnaliser cette affaire, et puis finalement, donc là, il y a une juge d'instruction qui a été donc on a fait une plainte avec constitution de partie civile, et puis donc l'enquête est ouverte, et donc mise en examen de ce médecin pour tentative de meurtre. Mais à chaque spectacle égale un risque. Alors comment toi tu le vis? Je sais que tu es très fort, hein. Tu m'avais dit qu'en fait la pression tu l'exprimais par l'expression, hein. Tu fais sortir ex libris, ce genre de choses. Mais chaque spectacle, tu sais pas s'il va avoir lieu, tu vas jouer dans un champ, c'est absolument extraordinaire. Le Molière du 20e et du 21e siècle, c'est Dieudonné Mbala Mbala, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, et puis le Molière alors moi je m'inspire beaucoup, celui qui m'inspire c'est ce Christ qui marchait et qui entraînait avec lui des gens dans les champs, dans les rues, partout où il parlait, et je dois dire que être sur son chemin, être dans sa vérité me plaît bien comme parallèle aussi. Et puis effectivement, je pense que il fallait me faire taire, il fallait m'asphyxier économiquement, socialement me détruire, et puis à partir du moment où on s'adapte, on peut jouer dans un bus ou dans la rue ou dans les champs, ça devient très compliqué pour ce puissant lobby
qui veut me faire taire et qui revendique d'ailleurs, que ce soit l'UEJF ou le CRIF, ils disent voilà, c'est nous qui avons fait en sorte que Dieudonné ne puisse plus s'exprimer en France. Ouais. On rappelle que tu es fan quand même, et les autres peuvent te retrouver sur dieudosphère.com. Il s'y passe quoi en ce moment? Tu es toujours à une représentation par jour payante, parfois moins pour les gens RSA, oui, RMI? Pour l'instant. Ouais. On est d'ailleurs les seuls à avoir pratiqué des tarifs défiant toute concurrence, des même 5 € des fois, parfois. Mais encore une fois, c'est formidable de voir la solidarité. Moi, j'ai fait partie dès le départ, canal historique de ce mouvement des Gilets jaunes, et quelque part, c'est cet esprit-là qui gouverne un petit peu à la production aujourd'hui de mes spectacles, être présent quand même malgré tout, et puis offrir du divertissement, du rire dans une société qui est de plus en plus triste. Voilà. Donc non, je suis heureux d'avoir pu faire ce travail-là pendant près de 30 ans. Là, je m'apprête encore une fois, j'ai encore 5 ans, je pense, à travailler ici, puis ensuite, voilà, je me retirerai dans ma forêt, qui est un endroit qui est très très agréable aussi, et il y a là-bas, il y a pas grand monde encore, donc combien de temps ça va durer, mais c'est magnifique. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, t'en parlais, c'est un élan providentiel, c'était aussi le nom d'un de tes spectacles, le Gilet jaune. Est-ce que tu penses que les méchants, comme dans les Schtroumpfs ou dans une autre BD, ont réussi à éteindre ce mouvement? Est-ce qu'il est arrivé à bout de souffle? On sait que maintenant, il n'y a plus personne sur les carrefours. Comment tu en parlerais? Le mouvement est extraordinaire. Moi, j'ai découvert vraiment ce génie français sur ces carrefours, cette gentillesse française, cette fraternité. C'était extraordinaire. Alors, je pense que tout a été fait pour détruire ce mouvement-là, mais qu'il a résisté jusqu'à l'énorme crise sanitaire où là, ça dépasse tout l'entendement. L'idée que le pouvoir aujourd'hui ait la possibilité de nous confiner, d'organiser des couvre-feux. On nous aurait dit ça il y a 2 ans. Je pense que, 1 an et demi même, on n'aurait jamais pensé que ce serait réalisable. Alors, loin l'idée de penser que le Covid a été mis en place pour éteindre l'extincteur des Gilets jaunes. Diodo, je ne te permets pas quand même, attention. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que la gestion de ce truc est incroyable. Bien évidemment, je pense que le gouvernement a profité de cette période pour organiser une dictature sanitaire. Oui, ça j'en suis persuadé. Maintenant, aller dire que c'est inventé, que l'homme n'est pas allé sur la Lune, tout ça. Mais pourquoi pas? Moi, ça me concerne pas. On a le droit de croire ce qu'on a envie de croire. En tout cas, je crois que ce qui est important, c'est de considérer qu'on nous ment depuis le départ, depuis la maternelle jusqu'à l'EHPAD. Ouais. Tout ce qu'on nous raconte n'est que mensonge. Ça, par contre, je le pense. Ouais. Tu parles souvent de tes enfants, Fernand, Nathan. Ils sont scolarisés ou tu évites de les mettre dans le monde du mensonge? Alors, il y en a qui sont scolarisés, puis d'autres qui font l'école à la maison. Ouais, d'accord. Et puis ceux qui sont scolarisés, éventuellement, le soir, tu crées une contre-indication par rapport à l'historique. Oui, mais bon, il y en a qui aiment ça. Parmi mes enfants, il y en a une surtout qui aime bien l'école, quoi. D'accord. Voilà. Alors, on parlait de l'entourloupe, entre guillemets, autour du Covid, parce qu'on va pas remettre en cause la maladie. Ce serait là 10 ans d'emprisonnement. Elle est gigantesque, cette entourloupe. Il faut en rire. Et il y a plus que cela, c'est toi qui le dis. Toi, comment tu vis le truc? Tu dois mourir de rire. Tu ne désespères jamais face à la censure, au Covid, aux restrictions sanitaires. Tu ne peux plus jouer. Bon, depuis chez toi, oui, mais plus devant les gens, parce que les gens, c'est quand même le public, c'est un truc qui, toi, te fait te dépasser aussi. Oui, c'est sûr que c'est un manque, mais ce temps de jachère a été mis à profit de la création, et je pense que je reviendrai, et ce sera un grand moment. Moi, ce que je pense, c'est que nous sommes face à une instrumentalisation politique d'un phénomène nouveau, et que c'est la première fois dans l'histoire. Moi, j'ai 55 ans. C'est la première fois que je vois le niveau de privation de liberté auquel nous sommes arrivés. C'est inimaginable.
Moi, je me pose souvent la question de ta foi qui revient plus qu'à tes débuts. Hein. Tu parles souvent de cette quenelle magnifique, christique, à Lourdes, Oui, que tu as observée oui. et prise en photo. Ouais. Si c'est trop intime, tu réponds pas. Mais est-ce que tu es croyant? Si oui, quel Dieu as-tu choisi? Non, moi je suis chrétien, mais depuis de culture déjà, de mon père et de ma mère, je pense que Jésus-Christ n'appartient à aucune religion. Mais par contre, moi, il m'inspire. Oui. Oui, oui, c'est ça. Tu dis souvent et ça a créé énormément de fureur, hein, sans mauvais jeu de mots. Tu dis souvent que tu n'appartiens à aucune communauté à part au monde et que le reste, tu t'en fiches d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Mais je pense que justement, c'était exactement les propos de Jésus et je me reconnais vraiment dans cette lumière, sur ce chemin. Et puis provoquer les marchands du temple on peut compter sur moi là-dedans. Deux définitions du dictionnaire Larousse-Mbala. C'est quoi la définition du mot complotiste en 2021 pour Dieudonné? C'est un nouveau. Enfin, là, ils ont mis ce mot dans la vitrine de l'infréquentabilité. Donc, vous avez maintenant le choix. Le complotiste qui souvent et de toute façon est sur la même étale que l'antisémite, qui reste quand même le produit phare de l'infréquentabilité. Et puis après arrive toute cette cohorte de révisionnistes, négationnistes, mais complotistes. Ouais, c'est un mot qui ajoute une petite touche de crétinisme, on va dire, à l'adversaire. C'est-à-dire, je pense que l'idée du complotiste, c'est de dire que c'est un abruti. Voilà. Bon. Donc, c'est encore une fois la débilisation en fait de l'adversaire, de celui qui ne pense pas comme la pensée unique voudrait nous entraîner. Enfin, la bonne conscience, quoi, de la télévision, de BFM TV, de TF1 et de tous ces gens qui bien évidemment sont dans un complot, et complotistes. Ce sont des complotistes. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ils disent que les programmes sont du temps d'antenne disponible pour capter les gens et leur faire de la publicité. Donc il y a une arnaque, elle est assumée. Il y a un complot quand même pour nous vendre et nous faire de nous des consommateurs. Mais bon. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, l'Académie a une définition bien précise de la dissidence, toujours d'après Larousse-Mbala. C'est quoi être dissident aujourd'hui? Tout le monde se dit dissident sur YouTube. Moi, personnellement, j'en connais que 2-3, t'en fais partie. Hein. Donc, c'est quoi la dissidence aujourd'hui? Je pense qu'on peut pas s'auto-proclamer. Je pense que c'est un parcours. Je pense que personne ne sait comment il va réagir face à certaines épreuves. Je pense que il faut un tout petit peu de temps pour se connaître et savoir comment. Moi, je pense que l'inspiration je peux pas être un artiste d'État. Pour faire rire, il a fallu que j'emprunte ce chemin, et pour moi, c'était le seul possible. Alors, il est dissident dans la mesure où il sort je fais du hors-piste, mais pour moi, le rire est forcément hors-piste. Après, vous avez les humoristes d'État qui font leur travail d'amuseurs. Moi, j'en connais certains, mais je sais que dans mon travail, sur ce segment de l'humour, j'ai vraiment fait mon travail bien, et que eux ont abandonné pour devenir des ambassadeurs d'un système qu'ils critiquent en fait. Faut le savoir, hein, la plupart du temps, les gens sont venus me voir, Dieudonné, c'est super, ce que t'as fait, c'est génial, t'es resté toi-même, d'accord, mais bon. Ah oui, j'ai fait rire en fait, mais vous ne faites plus rire parce qu'ils font du cinéma, parce qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'ils font des affaires autres. Bon, c'est pas gênant de faire des affaires, au contraire, ils ont raison, mais la plupart du temps, ils restent quand même dépendants On est d'accord. Système. Ils sont menottés. Dernière question sur l'avenir. Il y a un spectacle actuel virtuel, malheureusement pour moi, malheureusement pour les milliards de gens qui t'adulent, qui t'adorent. Toi, le génie sorti de la lampe, ne rentre jamais dans cette putain de lampe. On a besoin
de toi. Tu es un anxiolytique, Dieudonné, ok? Merci. Parle-nous du futur spectacle, puisque tu en as toujours 666 d'avance. Ouais. Là, je travaille beaucoup, j'écris, je pense que ça sera un spectacle... alors, le dernier spectacle, c'est Finissons ans. Est-ce que je vais pouvoir... Normalement, ça devait s'arrêter le 26 juin prochain. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Je suis comme vous, comme nous tous, en fait, on attend de savoir, on attend leur discours de merde et leur autorisation de oui, où on peut sortir, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. Je suis exactement l'esclave que vous êtes tous, hein. Ouais. Je le suis. Et puis, j'attends de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir remonter sur scène. Après, il est possible que je laisse passer du temps. Je vais voir. Je réfléchis. Oui. Moi, je devais te voir à Besançon en février. C'est repoussé à octobre, peut-être. C'est ça. Ouais. On va forcément, de toute façon, venir finir cette tournée, mais quand, je ne sais pas. D'accord. Idée pour l'instant. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir la bête immonde. Hein. Je rugis, je fais avec la forêt, tout ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné ces 20 minutes. Ce sera sur la chaîne System Deal. Et encore une fois, sans flagornerie aucune, ne nous quitte jamais. Pour moi, tu es immatériel et tu es bien plus important que le patrimoine mondial de l'UNESCO, sache-le. Tu nous fais du bien, Dieudonné. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Bye. À plus, bye. System Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.